Salut les balances, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois de mars. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc on va utiliser différents oracles et on va prendre le Fanny Ferry Tarot, mon tarot, pour aller voir les différents domaines. Donc le professionnel, le sentimental, le financier, les projets ou le projet que tu as, ainsi que la surprise que te réserve ton mois de mars. Ok ? Alors, je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle, bien évidemment. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire, qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Allez, c'est parti. On va commencer avec deux petites cartes de l'oracle, la petite voyageuse, pour ouvrir un petit peu ce tirage et voir le ton de ton mois, ce que ça nous annonce. Allez, alors on a l'amitié. Alors là, tu vois la fiesta, hein, ça fiesta, hein. Peut-être les sorties, la convivialité, enfin les sorties, ou alors le fait de profiter de ses amis, de son entourage, ou de profiter de toi, hein, qui fait ta vie en fait. Hein. Voilà, hein, danser, chanter, t'abuser. C'est ce qui ressort. Il y a quand même une énergie assez festive qui ressort en énergie principale. Allez, regarde, on a le contrat qui ressort. On a aussi la girouette. Alors attention, attention, deux messages. Cette carte-là peut nous indiquer la signature d'un contrat, on est OK. Mais avec la girouette, ça prend un tout autre sens, dans le sens où ça peut nous indiquer que tu es peut-être actuellement dans un ou plusieurs engagements qui ne te correspondent plus. Et il y a cette forme d'hésitation qui ressort, à savoir si tu restes ou pas. La carte de la girouette, c'est aussi la carte de l'emprise et de l'influence. Donc peut-être que tu es dans un engagement ou plusieurs engagements par rapport à différents domaines où on te tient en fait, où tu es tenu ou manipulé peut-être, ou peut-être que tu n'as pas le choix aussi par rapport à l'aspect financier, tu fais un travail qui ne te convient pas, tu n'as pas le choix. On voit quand même cette idée d'être sous l'emprise d'un engagement, de quelqu'un, d'un lieu ou d'une situation. Ok. Là, on voit quand même une forme de solidarité. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le nom. Et on a la récolte et la récompense. Alors, je pense que là, on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire de compter sur personne, en fait. De compter sur personne. Pour t'amuser, oui, d'accord. Mais je t'ai parlé aussi le fait de t'amuser aussi toute seule ou tout seul. Danser, chanter chez toi. Revoir un petit peu la vie plus positivement, d'accord. D'arrêter peut-être de compter sous les autres avec cette carte d'emprise là. Et de pouvoir récolter ou de mettre en place ce que toi tu souhaites et pas ce que les autres veulent pour toi. Oser dire non, et en plus avec positivité, mais vraiment avec le cœur quoi. Non, j'ai pas envie. Moi je veux faire ça. J'en ai marre de faire ce que vous me dites ou ce qu'on me dicte. Voilà. Waouh, les balances se rebiffent. C'est cool. Enfin, peut-être. Il était temps. D'accord? Tu vois tout là? Ouais. J'ai envie de rajouter la carte de la récolte. Et la libération. Allez, tu vois, voilà, ça ressort. Donc, le fait de prendre conscience de quelque chose, de sortir d'une emprise ou d'une manipulation extérieure ou intérieure, peut-être ton mental aussi, ça peut être des peurs ou des blessures, d'accord? Et faire réellement ce que tu aimes, toi. Voilà. Allez, on va prendre le tarot, on va aller regarder les différents domaines et voir ce que je peux te dire. Alors, si tu veux accélérer, tu peux, une fois que toutes les cartes seront posées, parce que moi, je ne sais pas accélérer. J'adore les copines qui font ça, moi, je ne sais pas le faire. Alors ça, c'est le domaine professionnel. Ça, c'est le domaine sentimental. Ok. Voilà. Ça, c'est le domaine financier. Voilà. Pour toi, ce mois-ci. Ça, c'est ton ou tes projets. Et si tu n'en as pas, peut-être il y a quelque chose qui va commencer à émerger. D'accord? Voilà. Et enfin, la surprise, tu vois bien. Voilà, je choisis au hasard, mais je veux que tu le voyes. La surprise que te réserve ton mois de mars. Voilà. Allez. On a quoi au dos qui annonce un petit peu l'ouverture du tirage? Et ben voilà.
Le fardeau porté trop sur les épaules. Tu vois, ça rejoint. Hein. Faire peut-être trop pour les autres et ne pas penser à toi. Voilà. Et derrière, voilà, il y a cette idée avec le 4 de bâton et le 2 de coupe de se mettre en accord avec soi-même, de bâtir ses propres projets, ses propres envies, de bâtir ou de créer sa propre réalité, sortir de certaines pensées limitantes ou conditionnements, sortir de ce fardeau-là, de tout porter sur tes épaules. Il y a une espèce de compréhension qui ressort pour toi ce mois-ci qui va te permettre une très grosse libération. La balance, on a plein le dos, pour être poli, hein, d'accord, et va s'imposer fortement ce mois-ci. Voilà. Allez, on commence par le domaine professionnel. La justice, le 3 de denier et l'as de bâton. Une collaboration extrêmement positive pour toi ce mois de mars niveau professionnel. Alors, la justice, ça peut être une signature importante dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi une prise de décision très, très importante. Ça peut être une collaboration importante aussi. Ça peut être le fait d'avoir un poste à responsabilité, des responsabilités aussi. Pas comme ça, hein, pas un fardeau, hein, mais avoir vraiment cette idée de ne plus passer en second et de faire ce que tu aimes toi. Peut-être être à la tête d'une auto-entreprise, hein, monter ton auto-entreprise en collaboration avec d'autres personnes aussi, avec ce 3 de denier. En tout cas, on voit que tu vas recevoir de l'aide. Il y a cette idée au niveau professionnel aussi d'officialiser quelque chose, mais il y a cette idée d'équilibre. Oh, mais merde, il restait une carte de tarot. Ça, c'est quand j'ai remballé mes cartes. Alors, c'est laquelle? Oh! Ah, ben tiens donc, c'est l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fécondité, c'est le projet, c'est l'amour inconditionnel, c'est le fait de se faire passer en premier aussi, hein, d'accord? On va la garder. Allez hop, je sais pas si tu la vois. Ouais, c'est bon, tu la vois. On va la garder. Donc, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ qui se met en place avec la collaboration de personnes droites, sincères, encore une fois, dans le respect et avec des valeurs. Ça ressort beaucoup pour beaucoup de personnes. Voilà, on se dirige quand même vers quelque chose qui est plutôt réussi, hein, d'accord? Il y a une opportunité qui va être proposée, une opportunité sincère, une opportunité sécure, une opportunité sereine. À toi de la saisir ou pas, mais cette collaboration est extrêmement positive. Ça peut être un entretien professionnel. Putain, l'arbre fait que ressortir dans le domaine pro. À chaque fois, c'est un truc de malade. Et derrière, tu as les chemins. Changement de direction pour retrouver une très belle vitalité dans le domaine pro. Voilà, où tu seras beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en accord, enfin carrément en accord avec ce que tu veux, toi. Et, pardon, je t'ai fait bouger. Tu verras que tu rencontreras les personnes adéquates qui auront les mêmes valeurs que toi, les mêmes idées que toi, la même créativité que toi, et vous pourrez ensemble créer un nouveau départ. Voilà, ça peut être aussi tout simplement l'idée de passer un entretien, d'accord, et que cet entretien soit réussi et t'amène sur une nouvelle direction, beaucoup plus stable avec la carte de l'arbre. Il y a peut-être quelque chose aussi dans le domaine de la santé. Alors, si je regarde ces deux cartes-là, je vais penser à sage-femme. Je sais pas pourquoi, gynécologie, sage-femme. Il y a quelque chose là-dedans, dans le domaine de la santé, secteur sanitaire et social aussi. L'aide des autres, mais en gardant quand même ton propre épanouissement, sans être étouffé. Voilà. Alors, ça peut être énergétique aussi, hein. Le domaine énergétique, hein, d'accord, thérapeute, coaching, le fait de magnétiseur, énergéticien, voilà, tout ça qui ressort. Je sais pas pourquoi c'est venu. Allez, domaine sentimental. On a le 6 de coupe qui ressort, un petit peu de nostalgie, mais un peu positive. On a la force et on a le 10 d'épée. Alors, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, là, ces trois cartes-là, elles annoncent quoi? Elles annoncent qu'on ne regarde plus le passé de manière négative, mais qu'on réussit à couper ce lien
douloureux et qu'on le voit se passer d'une autre manière. On comprend peut-être que tu vas peut-être comprendre que ce passé t'a fait avancer, hein, que tu as vécu peut-être certaines choses qui t'ont permis de grandir aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as vécu, tu l'adaptes à ta situation. La force indique quand même que tu retrouves ton plein pouvoir, que au niveau de ton épanouissement, tu réussis à te refaire ou à te faire passer en premier ou en première, d'accord. Ton épanouissement va compter en priorité, en couple ou célibataire, hein, d'accord, hein, voilà. Tu vas être cette maman aimante, douce et pleine d'amour inconditionnel envers toi-même. Voilà. Tu vas t'apprécier à ta juste valeur. Ah ben tiens, ben voilà, ça tombe bien, on a le cœur. Donc le cœur, c'est ça. C'est le fait de trouver l'harmonie en partageant tes sentiments amoureux, hein, d'accord? Ça peut être aussi le fait de lâcher le passé. Tu as travaillé sur le passé, sur des blessures du passé, j'ai fait placer. Et tu es prêt ou prête à aimer à nouveau ou à être aimé à nouveau, d'accord? Cela t'apportera que du bonheur. Une rencontre est possible pour les célibataires. Par contre, on est sur une rencontre, encore une fois, qui n'a rien à voir avec le passé. Et d'ailleurs, cette rencontre va te permettre de tourner le dos au passé, de couper définitivement avec tes blessures et ta douleur du passé dans le domaine sentimental. Et c'est quelqu'un qui va te montrer que tu es quelqu'un de respectable. C'est quelqu'un qui va te respecter à ta juste valeur. Oh, c'est beau! Pour les couples, c'est pareil. Les couples, c'est pareil. Là, vous avez peut-être traversé une période difficile, alors que ce soit au niveau du couple, de l'amour ou par rapport à des situations extérieures. Et on voit que l'amour est plus fort que tout, hein. Pour les couples, vous avez traversé cette période difficile ensemble et vous retrouvez le bonheur au sein du couple. Est-ce que le passé, les souvenirs de la première rencontre, que des souvenirs joyeux du passé dans ce couple va raviver la flamme et rapporter le bonheur? Peut-être, sûrement, oui, je pense, voilà, hein, d'accord. Mais on voit que pour les couples, on retrouve un bonheur et un épanouissement, et pour les célibataires, la rencontre possible ce mois-ci va te prouver que l'amour existe vraiment. Pouah, magnifique. Domaine financier. Allez. Alors, il y a des peurs par rapport au domaine financier, il y a des doutes, il y a le manque de clarté, il y a cette idée d'illusion aussi, d'accord? Il y a beaucoup de choses en fait dans l'émotionnel plutôt que dans le matériel, hein, là de ce qui ressort. On a l'étoile qui parle de protection par rapport à l'aspect financier, hein, dans ton tirage. On voit que l'espoir renaît et reprend le dessus sur les doutes. La carte de la lune, ok? L'ermite indique un temps d'introspection aussi, de pause, d'attente, de réflexion, ok? Pour retrouver cette énergie d'aller de l'avant, pour retrouver cette énergie de ne plus mettre en avant les doutes, mais plutôt la foi et l'espoir. Voilà. Alors, côté vraiment matériel, tu étais peut-être dans l'attente de quelque chose, ou tu as longtemps hésité à réfléchir, à mettre quelque chose en place par rapport à l'aspect financier. Tu as énormément douté. On voit que tu vas être extrêmement bien guidé par rapport aux finances pour que tu puisses peut-être accéder du coup à la sérénité de ce côté-là. Voilà, on a le jardin qui nous parle de festivités, qui nous parle de, je sais pas pourquoi j'allais dire bonne nouvelle, ça n'a rien à voir, mais ça peut pourquoi pas être une bonne nouvelle, célébrer quelque chose dans le domaine financier, s'amuser, sortir, se faire plaisir, et on a le soleil juste derrière qui parle de succès assuré. Derrière, il y a la croix qui est la carte la plus lourde du Lenormand qui parle de fardeau, de tristesse, de chagrin. C'est celle-ci, c'est le 10 de bâton. Eh bien, on voit quand même une énergie beaucoup plus lumineuse. On voit un éclaircissement. On voit que tu deviens plus serein ou sereine. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive à toi par rapport à l'aspect financier, et que tu retrouves une très belle sérénité, voire même tu vas pouvoir commencer à profiter ou reprofiter de la vie dans ce domaine-là. Voilà. Alors, par rapport à ton projet, tes projets,
ou si tu n'en as pas, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on voit que tu t'es accroché. On voit que la roue tourne. Oh, mais non, mais pourquoi? En fait, la roue est sur le point de tourner. Tu sais ce que je vois là avec ces 3 cartes-là? Je vais te le dire direct. Moi, je vois quelqu'un qui s'est acharné, qui s'est accroché, qui a dépensé énormément d'énergie dans son projet. La roue est sur le point de tourner et bam! Oh! Non, j'ai trop peur. Recule. Et je recule. Voilà. Bon. Alors peut-être reculer pour mieux sauter, hein, d'accord? Ça, c'est toi, hein, ça dépendra de toi, hein. C'est pas parce que c'est là que forcément tu vas te mettre des freins ou des barrières à cause de tes peurs. Soit tu oses y aller, soit tu oses pas. Vous n'êtes pas tous pareils, les balances, on est bien d'accord. Mais par rapport à ton ou tes projets, on voit que les fruits de tes efforts vont payer. La roue est sur le point de tourner. Est-ce que du coup, tu vas te libérer ou est-ce que du coup, tu vas te restreindre? Ça sera à toi de le décider. Mais en tout cas, la roue tourne. Tu as trop bossé, trop transpiré pour arriver là où tu en es. Ça serait dommage d'abandonner à la ligne d'arrivée, comme j'ai l'habitude de le dire. On a la faux. Donc, par rapport à ton ou à tes projets, tu vas arriver à un point où il va falloir prendre des décisions très, très importantes. Soit tu y vas, soit tu recules ou tu décides d'attendre encore au risque de laisser passer ce projet sous ton nez, d'accord? La carte de la faux, c'est aussi en contrepartie une carte de récolte. Donc, soit tu récoltes, soit tu es dans l'attente et tu te restreins. Voilà. Donc moi, là, le petit conseil, c'est vraiment que y a un coup de pouce qui est apporté. Libère-toi justement de tes restrictions et vas-y, fais-toi confiance, d'accord? Tu l'as fait jusqu'à présent. C'est pas le moment de flancher, d'accord? Tu es sur le point de récolter, ce n'est pas le moment de reculer. Oh là là, excuse-moi, attends, j'ai allumé mon truc pour masser les pieds. Voilà, donc grosse décision à prendre en lien avec tes projets ce mois-ci. Quelle est la surprise que te réserve ton mois de mars? Ah, super. Oui, le 3 d'épée, c'est pas joli, hein. On est d'accord, hein. D'accord? 3 d'épée, c'est la séparation, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est la trahison. Voilà, là, tu t'en es pris une. Mais une bonne, hein, qui a laissé des marques, hein, des traces. Hein. On est bien d'accord. Par contre, le 8 de bâton et l'empereur, ça, c'est canon. Donc, c'est quoi ta surprise de ce mois-ci? C'est l'opportunité de pouvoir avancer, de pouvoir progresser, de pouvoir comprendre certaines choses aussi pour ne pas les reproduire dans l'avenir. C'est-à-dire que là, il y a cette notion de progression. Peut-être que tu vas traverser, non pas traverser, comment je peux te dire ça? Peut-être que tu vas vivre ce 3 d'épée ce mois-ci, mais ça va te permettre de comprendre certaines choses. Ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va te faire prendre conscience de tes vraies valeurs avec la carte de l'empereur. Ça va te faire prendre conscience qu'aujourd'hui, tu dois mettre des structures dans ta vie, d'accord? Et que le succès est là en structurant des bases solides, avec rigueur, discipline et valeur et organisation. On ne peut pas tout faire à la one again. D'accord? Se laisser porter par la vie, c'est cool. Mais là, on est sur un mois où il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a de la prise de conscience, il y a du mouvement, il y a de la rapidité, il y a de l'action. OK? Mais ça, cette action, cette rapidité découle de ça. Encore une fois, je pense qu'une goutte d'eau va faire déborder le vase. Et c'est là où il y a cette prise de conscience énorme par rapport au 10 de bâton, par rapport à cet engagement et cette stabilité que tu vas vouloir mettre dans ta vie. Tu as un mois extrêmement puissant. Je te le dis. Tu le prends comme tu veux. Hein. Ben voilà. L'ours. L'ours, c'est quoi? Eh ben, c'est la stabilité, la sérénité, la protection. C'est la force et l'autorité naturelle associée à l'empereur, quoi. Voilà. Le plein pouvoir de toi qui est Balance. Bon, ben je pense que ce mois-ci, toi, tu vas taper du poing sur la table et ça va faire drôle aux personnes qui te connaissent pas comme ça. Voilà, tu as un mois où tu peux tout changer radicalement. Voilà, faire tomber
les choses négatives, les restrictions, les peurs, les pensées limitantes, les croyances, les personnes qui te manipulent, te faire confiance, repartir sur de nouvelles bases et mettre en place de la nouveauté. Un nouveau départ important. Voilà. Voilà les balances. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un très bon mois de mars et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!